Y a-t-il encore du monde de craquer à Jonquière? Oh! Le prochain match de la soirée sera un match aux règles canadiennes. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je vais te le dire, c'est écrit sur mon sel. Dans un match aux lois canadiennes, le match se gagne non pas par un compte de 3, mais par un compte de 5! Normalement, quand un lutteur est à l'extérieur plus de 10 secondes, il est disqualifié. Mais dans un match aux règles canadiennes, ce n'est pas 10 secondes, mais 20 secondes! Si un lutteur projette un autre lutteur par-dessus la troisième câble, il est disqualifié. Et dernière règle pour un match aux règles canadiennes, il est permis de faire des sauts de la troisième. Little J ce soir rentre dans ce combat avec une histoire marquante de Marcus Blade. Les deux s'acharnent un sur l'autre depuis la séparation qui a commencé à Escarmouche à Larouche. Déjà eu plusieurs combats un contre l'autre, cette fois aux règles canadiennes. Et son adversaire et ancien mentor s'en vient au ring. Marcus Blade, très confiant avec son nouveau gérant, surnommé le skieur fluo par plusieurs fans de la JCW. Et Marcus Blade, un autre combat de son univers scientifique aux règles canadiennes. Alors, on doit gagner avec un tombé de 5 où on peut faire abandonner son adversaire. Toutes ces règles sont pour l'avantage de Marcus Blade. Et Marcus Blade, celui qui avait la confiance de Little J, celui qui l'a formé, celui qui l'a aidé, s'est retourné contre lui quand il a trouvé que Little J n'était pas assez bon, n'était pas à la hauteur de son nom. Il s'est retourné contre lui à Escarmouche à Larouche. On pensait que c'était de l'amour féroce, de l'amour pur, comme on dit, pour le remettre sur les bons pas. Par contre, c'était le début de la rupture. Au festival des bières mondiales à Chicoutimi, on a vu vraiment ce qui est arrivé. Marcus Blade, après que Little J ait perdu contre Red Wolf Ryan Moore, s'est complètement viré contre Little J. Et maintenant, Little J que lui répond à Marcus Blade. Moi aussi, je suis capable de donner des claques d'en face.
tellement de haine, tellement de frustration de Little J. Lui qui avait rien fait pour mériter toute cette haine et toute cette trahison de Marcus Blade. Marcus Blade se proclame lui-même le lutteur le plus scientifique de toute la lutte au Québec et il se présente comme le plus beau spécimen de la lutte aussi. Par contre, là, il doit se concentrer à faire un tombé de 5 ou faire abandonner son ancien protégé. Little J dans les cordes, Marcus Blade, toujours un pas en avant quand ça vient à la technique sur Little J. Par contre, Little J est tellement rapide. La sauterelle de la JCW, comme Scottish UFO l'a introduit tantôt. Little J, un favori de la foule. Vous savez que quand sa chanson rentre, le monde a hâte de voir Little J voler dans l'arène. Et ce fameux nouveau gérant de Marcus Blade, tellement dangereux, grands individus, aux bras grands aussi. On peut dire ça de manière à vous laisser savoir que des fois, il interfère, hein, n'est-ce pas? Lui qui a débuté la semaine passée à Bad Times 3 au Rock au Bar, quand que Sabotage Mark Coleman et le Red Wolf Brian Moore affrontaient Marcus Blade. Oh, et un Hurricanrana de Little J sur Marcus Blade. Un chassé. Marcus Blade roule à l'extérieur pour reprendre ses esprits. Et son gérant qui est en train de le comporter. Little J s'envole. Et un suicide dive. Marcus Blade l'attrape par contre. Prise de l'ours. Et le bas du dos directement dans le poteau de métal. Le vrai spot le plus dur du ring. Oh, et tête première de Marcus Blade. Little J a des chances. Il doit capitaliser rapidement sur le momentum qu'il y a. Et des coups sauvages. Et des coups à l'arrière. Little J positionne Marcus. Athémie. On est capable de voir les fans avoir mal. Oh! Et Marcus Blade ne se gêne pas pour lui redonner. Oh! Little J va avoir besoin de la glace et beaucoup d'amour pour guérir de ces athémies-là. Marcus Blade contrôle. Oh! C'est bloqué. Oh! La tête dans le tapis encore une deuxième fois. Ils sont alentour de la reine. Little J. Oh! Et la tête dans la barrière de métal. Ces barricades-là qui protègent les fans, par contre, font tellement mal aux lutteurs. Marcus Blade fait tomber le dos de Little J sur le côté de l'arène. Marcus Blade va pour un tombé. Non. En position, contrôle du bras. Veut faire abandonner Little J. Little J qui est tellement flexible, par contre, c'est contre lui en ce moment. Et Marcus Blade se repositionne, une clé de bras. Et le bras est étendu, la douleur est au rendez-vous. Little J doit utiliser seulement deux. Très loin du compte de 5 nécessaire pour la victoire de ce combat. Marcus Blade positionne. Oh! Et Little J frappe le tapis. Ça va dans les cordes. Santon! Little J écrasé. 1, 2. Compte de 2. Alors même dans un combat aux règles normales, cela n'aurait pas suffi pour éteindre Little J. Tête première de Little J dans le couvre-coin. Et encore un autre athémie. Little J, un individu qui est tellement resplendissant et tellement agile. Par contre, n'a pas beaucoup de place pour soutenir toutes ces athémies. Le coach Hancock est encore en train de mettre les mains sur Little J. Il est en train d'étouffer ça avec la corde. Là, maintenant, lui donne des coups. Je sais pas ce que Marcus Blade paye à son coach Hancock, mais ça doit pas être assez. Lui qui laisse pas sa place et qui a été déterminant la semaine passée pour le faire gagner dans le combat de triple menace. Et un brise-dos, un backbreaker. Marcus Blade complètement en contrôle. Un deuxième et un brise-rein. Marcus Blade veut vraiment pas que Little J soit capable de marcher à la fin de ce combat. Et la foule qui soutient Little J. Projection.
Marcus Blade s'élance. Un petit avalanche. Oh! Oh! Quel lariat! Il l'a complètement ramassé. La corde à linge de toute force. Marcus Blade avec Little J sur les épaules. Et un F5! F5! Et le couvre. 1, 2, 3, 4. Seulement le compte de 4. Encore une fois, il aurait gagné, ça aurait été un combat normal. Alors, un compte de 5, très, très difficile. Le compte de 5, originalement fait par King Kong Bundy dans les années 80, mais lui, colosse de 400 livres. Alors, je sais que Marcus Blade est imposant, mais c'est pas un King Kong Bundy comme on peut dire. Maintenant, le mettre dans le sharpshooter. Est-ce que Little J va abandonner? Il crie de douleur déjà. Et Coach Hancock qui est proche des cordes, proche de Little J. Et Little J qui brise la prise. Marcus Blade démontre la frustration. Il doit garder son calme. 15 ans d'expérience, ça apprend beaucoup. Marcus Blade. Oh! Little J, avant-bras. Il se guérit à l'arrière de la tête. Marcus Blade, il tombe directement comme une mauvaise habitude. 1. Les deux hommes sont au tapis. Le momentum a pu changer en un instant. C'est imprévisible la lutte. C'est pour ça que tous les lutteurs doivent se préparer à toutes les sortes de styles. Et que Marcus Blade se prépare aussi à la haute voltige de son ancien protégé. Un coup, un avant-bras. Les deux hommes s'échangent des coups. À qui mieux? La haine, même si la fatigue est présente, est toujours là. Marcus Blade renverse la projection. Little J dans les corps. Et la descente de la corde à linge. Il frappe Marcus Blade. Et un brise-nuque tournant. Quelle belle manœuvre. Little J doit vraiment se concentrer à terminer Marcus Blade. Little J s'en va à son endroit préféré, la troisième corde. Et un saut de grenouille. 1, 2, 3, 4. Dégagement. Alors, nous savons que Little J aurait pu gagner contre Marcus Blade dans un combat aux règles normales. Les deux hommes se donnent. Les deux hommes ont l'honneur. Et encore le coach Hancock. Et l'arbitre fait quelque chose. Little J. Oh, Marcus Blade refute. Il se penche. Codebreaker. 1, 2, 3, 4. Compte de 4. Little J qui se tape la tête en frustration. Qu'est-ce que Little J va devoir faire pour avoir le compte de 5? Little J doit faire attention. Coach Hancock est beaucoup trop proche. Et voilà, comme je disais, l'arbitre le voit. Little J l'envoie promener. Marcus Blade le fait descendre. Marcus vite s'en venir. Oh! Et le Scientific Driver! Complètement fait! 1, 2, 3, 4, 5, 4 et demi et 3 quarts! Wow! Mais c'était tellement proche! Oh! Et il s'en va, il le fait pour la deuxième fois! Oh! La tête directement dans le tapis! Je pense qu'on va avoir une victoire! 1, 2, 3, 4, 5! Et Marcus Blade gagne le combat. Alors, Marcus Blade doit rajouter un nom à son acronyme. Le lutteur scientifique, le plus beau spécimen de la lutte au Saguenay et le lutteur persistant. Car après tout, il a gagné contre son ancien protégé. Maintenant, est-ce que Marcus Blade a terminé avec Little J? Et qu'est-ce qu'il y a dans les plans?
pour le lutteur scientifique. Alors, laissez-moi vous dire que le meilleur investissement que Marcus Blade a fait cette année dans la lutte, c'est Coach Hancock. Et Coach Hancock va avoir des dividendes en 2024. Voyons voir qu'est-ce que 2024 va réserver pour le lutteur scientifique.